Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 31 juillet. Voici les titres de ce journal. Le soleil est-il au rendez-vous cet été? Malgré des week-ends gris, globalement, le mois de juillet s'est déroulé sous le soleil. En sera-t-il de même pour le mois d'août? Le point dans ce journal. Le gouvernement vient en aide aux ostréiculteurs. Les professionnels vont en effet bénéficier d'un soutien financier pour surmonter la surmortalité de leurs huîtres. Oui, mais voilà, l'annonce ne concerne pas tous les sites. Enfin, l'avant-saison semble de bon augure pour les footballeurs luçonnais. Hier soir, les Vendéens ont rencontré le FC Nantes en match amical et les joueurs de National ont réussi à résister face à l'équipe de Ligue 1. Et on débute donc avec un point météo. Et même si cet été 2014 ne restera pas dans les annales, le mois de juillet se sera déroulé sous le soleil. Alors qu'en sera-t-il pour le mois d'août? On voit tout ça avec Paul Burgot. Un ciel ensoleillé en semaine qui finit comme ça le week-end. C'est ce à quoi vous avez eu le droit pendant tout le mois de juillet en Vendée. Pourtant, certains ont été plus gâtés que d'autres. Un noyau dans le sud Vendée, autour de Fontenay-le-Comte et pour tout le marais Poitevin, où il y a beaucoup plus plu que la normale. Des orages qui ont aussi quand même touché Chaland, Angles, etc., qui donnent dans le centre du département une pluviométrie assez abondante. Et à côté de ça, des zones très sèches, comme par exemple à Château-d'Olonne, où il est tombé quand même 4 fois moins de pluie qu'à Fontenay. Au final, plus de jours de soleil que de pluie, le mois de juillet a donc été plutôt bon. Reste à savoir ce que nous réserve août. Ça a l'air parti pour être complètement différent, c'est-à-dire des températures qui restent au moins pendant les 15 premiers jours toujours douces, sans pic. Et puis, comme on est en marge d'un système perturbé qui va passer plus au nord, sans doute une dominante de vent de secteur sud-ouest avec quelques nuages, des petits passages pluvieux, mais pas des gros orages comme on a connu au mois de juillet. Bonne nouvelle, donc le mois prochain ne connaîtra pas de gros orages, mais cela a un prix. Les températures, elles, devraient chuter autour des 25-26 degrés. Il faut donc s'attendre à un mois d'août qui ne sera ni bon ni très mauvais. L'actualité, c'est aussi cette aide annoncée par le gouvernement pour les ostréiculteurs. Depuis plusieurs années, les exploitations souffrent en effet d'une surmortalité des huîtres. Pour les soutenir, une enveloppe de plus de 4 millions d'euros vient donc d'être débloquée. Mais cette bonne nouvelle ne concerne malheureusement pas tous les professionnels du secteur. Exemple à la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire avec Pierre Dalicieux. Comme la plupart des quelques 200 ostréiculteurs vendéens, Jean-Claude Robin est touché par la mortalité des huîtres, un problème récurrent qui fragilise chaque saison un peu plus des professionnels qui n'en ont vraiment pas besoin. 3 années de travail. C'est des huîtres qui étaient, il y a 3 ans, qui étaient grosses comme une pièce de 10 centimes. Et là, arrivées à maturité, pour la commercialisation, elles meurent. Le gouvernement a donc décidé de débloquer des aides, 4,5 millions d'euros pour l'ensemble du territoire, 205 000 euros pour les Pays de la Loire, une aide destinée à alléger les charges des prêts bancaires contractés par les professionnels. Jean-Claude, lui, n'a pas de prêt en cours pour son exploitation. Vu les difficultés qu'il rencontre, aucune banque n'accepte de le suivre. Pas de prêt, pas d'aide, une double peine pour cet exploitant. Au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de prêt en cours. C'est encore un peu le cercle vicieux. Les aides vont aller à certaines entreprises et pas à d'autres. Et je trouve ça dommage. Aux plus grosses? Peut-être aux plus grosses. J'espère pour eux, mais pour moi, je trouve ça un peu dommage. Comme lui, ce sont plusieurs dizaines d'exploitations qui ne seraient pas concernées par ces aides. Des aides qui, de toute façon, représenteraient pour la Vendée une goutte d'eau face aux nombreuses difficultés que rencontre aujourd'hui la profession. Cette information pour vous, téléspectateurs lyonnais, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais depuis quelques jours, les chaînes de la TNT peuvent être brouillées. Alors ce n'est pas votre télé qui ne fonctionne pas, mais bien la 4G qui est en train d'être installée, notamment à La Roche-sur-Yon. Rappelons que la 4G définit le très haut débit sur vos smartphones, ce qui permet notamment d'accéder très rapidement donc à Internet ou à des vidéos sur vos téléphones portables. Au chapitre sport à présent, hier soir, les footballeurs luçonnais ont rencontré le FC Nantes en match amical. Et il y avait du monde pour suivre cette rencontre entre l'équipe nationale et l'équipe de Ligue 1. Plus de 3700 personnes se sont en effet déplacées à la Motte à Char. Et du côté des joueurs vendéens, le travail de l'avant-saison semble déjà payé. Guillaume Lefort a suivi le match pour nous.
Coup de sifflet final, match nul pour cette rencontre amicale. Les joueurs de Luçon sont rassurés et fiers d'avoir tenu en échec un club de Ligue 1. L'entraîneur, lui, était confiant. On a profité de jouer contre une équipe de Ligue 1 pour peaufiner certaines choses et comme tu le dis, je pense ce soir on a bien travaillé, les garçons ont fait honneur au maillot. Ouais. L'entraîneur a eu du flair en faisant rentrer son deuxième gardien au second mi-temps, Vincent Viau, auteur de 2 belles parades. Vincent est un jeune, fait partie des garçons qui arrivent cette année et était un jeune espoir du Mans et devient un jeune espoir luçonnais, donc non, on est très confiant. Malgré de belles actions nantaises, la défense luçonnaise a payé, reste un point faible, l'attaque. Il reste des choses à travailler, des automatismes à avoir encore un peu plus. On a bien travaillé défensivement, on a un peu pêché offensivement, mais voilà, on travaille actuellement notre animation défensive. Faire un 0-0 contre une Ligue 1, c'est bien. Offensivement, il faut qu'on se mette au travail. À une semaine de leur premier match de championnat national, les joueurs sont sereins. Oui, on est confiant pour la suite. Mais bon, après, l'avenir nous le dira quand les premiers matchs vont arriver et les premiers résultats surtout. Il y a encore 10 jours de préparation. On a voulu faire jouer des joueurs plus longtemps que d'autres. On a pêché quand même un peu physiquement dans un certain moment du match, mais ça reste du bon travail pour ce soir. Prochain rendez-vous samedi pour le dernier match amical face au CFA2 de La Roche, avant le premier match de championnat national face à Avranches le 8 août prochain. Ce jeudi 31 juillet 2014, Louis de Funès aurait eu 100 ans. À cette occasion, la rédaction de TV Vendée vous propose de retrouver l'un des fans du comédien. Il y a un an, Olivier Rousselière nous avait ouvert les portes de son trésor consacré évidemment à son idole. Et vous allez voir, il s'agit d'un véritable passionné. Rencontre signée Cyril Guillet. C'est une pièce entière qu'Olivier Rousselière a consacrée à sa collection sur Louis de Funès. Autographe signé de la main de l'acteur, statuettes, affiches, films, photos. Au total, ce sont plus de 2000 objets qu'il a dénichés un à un. Je vais vous faire voir la dédicace qui a été signée par De Funès et puis Yannick Gérardot. Depuis tout petit, il est le plus grand fan des films de Louis de Funès, avec une préférence quand même. Le mieux de tout, c'est Jean de Saint-Tropez, ouais. Alors s'il y a des pièces qu'il affectionne tout particulièrement dans sa collection, ce sont ses costumes, véritables uniformes qui viennent tout droit de la gendarmerie de Saint-Tropez. Donc là, c'est l'uniforme justement le premier film de Saint-Tropez, donc du gendarme. Parce qu'il y avait le premier uniforme, il était en noir et blanc, le film de Saint-Tropez. Après, ils l'ont mis en couleur. Il s'est retrouvé un galon de plus, donc le J-chef Cruchon, voilà, donc avec un galon de plus. Et si les costumes n'ont pas été portés par Louis de Funès en personne, le képi, lui, a bel et bien participé au tournage. Bon, lui, c'est le képi officiel, le vrai képi du gendarme de Saint-Tropez. Donc, il y a encore l'étiquette justement du garage du cellier. En permanence, il est à la recherche de la perle rare, ainsi il épluche quotidiennement les sites de vente aux enchères sur Internet. Comme lui, ils sont une poignée en France à collectionner ce type d'objets et parfois, à force de patience, il met la main sur de véritables petits trésors. Alors celui-là, c'est le tatoué. Parmi ces trouvailles, les films Super 8 tiennent une bonne place. En version étrangère, française, bande-annonce publicitaire ou bobine amateur, Olivier Rousselière accumule les kilomètres de pellicules et régulièrement s'offre une projection privée en tête-à-tête avec Louis de Funès. Et à l'occasion des 100 ans de Louis de Funès, Olivier Rousselière fera certainement partie des nombreux fans à se rendre dans le petit village du Cellier, près de Nantes, puisque c'est dans le château de la commune que le comédien résidait. Aujourd'hui, le site a été transformé en musée. Et on termine ce journal avec le dossier de la semaine. Vous le savez, depuis lundi, nous découvrons l'ambiance du camping. Et quand on parle d'ambiance, justement, on pense forcément aux soirées. Et vous allez voir qu'à la Tranche-sur-Mer, on sait s'amuser. Immersion totale proposée par Karl Laboureux. Là, c'est le top départ. Coup de feu pour Sébastien et ses 2 serveuses. Ce soir, le camping du Sable d'Or organise un repas à moules frites animé, une soirée à laquelle participent quelques 70 vacanciers. En quantité, ça représente 60 kg de moules, 30 kg de frites, 7 poulets. Bref, de quoi rassasier les estivants, plutôt en forme ce soir-là. Et pour animer la soirée, Mathia. C'est la première saison que le chanteur-animateur intervient dans ce camping, mais déjà le programme est bien rodé.
Le lundi, c'est les lotos. Le mardi, la soirée disco. Le mercredi, les karaokés. Le jeudi soir, donc c'est des soirées à thème. Donc soit une soirée quiz que j'organise, donc avec des génériques TV, des génériques dessins animés, et après je lance des bandes son et les campeurs doivent retrouver donc soit le titre de la chanson, soit le nom du chanteur. Donc des petits jeux comme ça, soit comme ce soir, des soirées à thème, donc moule frites, où je fais l'animation, donc je chante pendant le repas. Et que serait un camping sans sa chanson? Eh bien au Sable d'Or, c'est un tube de Patrick Sébastien qui a été choisi cette année. Ambiance garantie avec les sardines, mais il faut bien dire que les vacances sont aussi généralement l'occasion de se lâcher. On a dansé, on a chanté, et puis pour nous, on rajeunit 30 ans. On s'amuse, ouais, c'est bien. Ouais. Et en plus, on se fait des amis. Ça nous permet de nous connaître, parce qu'on ne se connaît pas, on ne se connaît que par l'aquagym. C'est tout. Et parce qu'on est là depuis 15 jours ensemble et qu'on a sympathisé comme ça. Minuit, pour certains, la soirée touche à sa fin. Pour d'autres, et surtout pour les plus jeunes, elle ne fait que commencer. Rendez-vous dans la discothèque du camping où là aussi les sardines font sensation. Les vacanciers profiteront de la boîte jusqu'à 2 h du matin. Et demain, malheureusement, les sardines seront un peu moins à la fête puisque pour le dernier épisode, ce sera l'heure de la fin des vacances et non sans émotion. Vous le verrez. Et avant de refermer le journal, on découvre les prévisions pour ce premier jour du mois d'août. Et les nuages devraient encore être présents, même si le soleil pourrait réussir à s'imposer par endroits. Côté température, il fera jusqu'à 28 degrés, mais le vent pourrait une nouvelle fois rafraîchir l'atmosphère ici ou là. Dans quelques minutes, la Météo TV Vendée vous propose un point complet sur les prévisions du ciel et de la mer. Et quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un point sur l'actualité de ce premier jour du mois d'août.